Un récital échiquéen aussi enchanteur que le mystère auréolant un tour de magie. Ça vous dit? Moi aussi. Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audit Matt qui... Chers amis, retour aujourd'hui aux fondamentaux de notre grande discipline avec les fins de partie, les finales, qui sont ce que tout joueur devrait commencer par apprendre selon le précepte de la noble école soviétique d'échecs représentée par Mikhail Botvinnik, ici à gauche, jouant contre Bobby Fischer. Et qui de mieux pour nous guider sur ce long chemin sinueux des fins de partie que le monsieur Maestria de la technique des 64 cases, j'ai nommé Capablanca l'invincible, El Señor Capablanca ou encore la machine à jouer. Alors, plutôt que de me lancer dans une cantilène qui ne serait pour autant pas pour me déplaire, je précise tout de suite que j'ai déjà réalisé une vidéo sur Capablanca où je détaille un peu plus sa vie et sa carrière, vidéo que je vous mets en description et que je vous encourage à visionner si pas encore fait. Et maintenant, je vous propose de passer à l'étape suivante où nous attend un échiquier avec la position que voici. Enjoy! Nous sommes le 23 mars 1924 à la 6e ronde du tournoi de New York et Capablanca avec les pièces blanches est opposé au joueur polonais naturalisé français Savieli Tartakover et francisé Xavier. Alors, je voudrais de prime abord vous partager quelques considérations qui n'engagent que moi et mon petit niveau. Vous entendrez beaucoup de gens vous recommander l'étude des finales, ce qui est évidemment utile et d'ailleurs, cette vidéo s'inscrit en plein dans cette optique. Maintenant, il faut quand même considérer qu'on débute toujours une partie d'échecs par le début, c'est-à-dire l'ouverture, et que vous pouvez connaître par cœur les finales de Karpov, les livres de Keres ou ceux de Dvoretsky. Si vous perdez à chaque fois en 20 ou 25 coups, ce que je ne vous souhaite absolument pas, on est en droit de se demander à quoi vous sert votre culture des finales. Ce qui nous amène à la seconde considération. Les finales de pions seraient peut-être les premières à devoir être étudiées, mais là encore en pratique, avant les finales de pions, vous avez les finales avec des pièces. Donc, nous en arrivons à la troisième et dernière considération. De toutes les finales, il ressort que les plus jouées en pratique sont les finales de tour, la seule pièce qui, selon les mots du grand maître international Emmanuel Bricard, gagne en puissance au fur et à mesure des échanges et de l'acheminement de la partie vers les finales. Ainsi, j'ai donc choisi de reprendre l'étude des finales en commençant par les finales de tour, puisque je pense que c'est encore ce qui vous servira le plus en pratique. Mais évidemment, est-il besoin de le préciser, toutes les finales sont utiles à connaître. Revenons à notre partie. Avec son dernier coup, Capablanca a joué fou prend cavalier F5 et un échange s'est donc produit sur cette case. Cela nous amène à une position où seules les tours sont présentes sur l'échiquier, c'est au blanc de jouer, et on a la bizarre impression que ça ne va pas du tout pour eux, qui, même s'ils sont au trait, vont fatalement perdre le pion C3 et peut-être même sur échec. Je pense que si je vous montrais cette position sans vous dire qui joue, vous me diriez qu'un débutant conduit les pièces blanches. Un débutant qui n'a pas su anticiper la situation que voici. Et pourtant, essayons de voir qui est mieux et surtout de comprendre pourquoi. Pour y répondre, nous allons avancer la partie de quelques coups et déjà nous devrions y voir plus clair. Capablanca a joué roi G3 avec l'idée que de toute façon tour prend C3 échec est inéluctable et maintenant il va jouer roi H4. Je reviens un instant à la position initiale. Pourquoi Capablanca n'a-t-il pas plutôt joué tour D7 avec l'idée qu'il allait attaquer le pion D5? Eh bien tout simplement parce qu'après tour D7, il y avait tour prend C3 échec qui suivait dans tous les cas. Et maintenant, vous le voyez, le roi est coupé, il ne peut pas monter et il va devoir jouer, il va devoir redescendre. Alors je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais un roi qui se retrouve ainsi empêché de gagner une rangée ou une colonne par une tour ou une dame, ça s'appelle être coupé. C'est pourquoi après G prend F5, Capablanca a joué roi G3, de telle manière que sur tour prend C3, échec, il va pouvoir jouer roi H4, et vous le voyez, son roi n'est pas coupé, et ici une notion très importante va apparaître dans cette vidéo, une première notion très importante, celle de l'activité. Capablanca va jouer cette finale d'une main de maître, c'est le cas de le dire, et pour ce faire, il va jouer sur l'activité maximale de ses pièces et, à contrario, sur la plus petite activité possible des pièces adverses. Exemple. Cette tour blanche est très active sur la 7e rangée, donc ça c'est pour faire un petit clin d'œil à une chaîne que j'aime bien, c'est-à-dire la mienne. Et vous le voyez, cette tour très active bloque le roi noir à la bande.
Le roi noir est donc coupé, donc rendu totalement inactif par une tour, elle, hyperactive au contraire. Et maintenant qu'on a dit ça, qu'en est-il du roi blanc? On voit que le pion G5 est un pion passé qui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller à dame, au moins avancer pour soutenir sa tour, et frayer ainsi un passage au monarque blanc qui va se glisser jusqu'au camp noir et peser de toute la puissance de son activité. Alors dans les faits, voyons comment ça se goupille. Ça semble de prime abord mal barré pour Capablanca puisque Tartakover lui plante tour F3, et comment fait-on pour protéger le pion F4? Ben on peut pas. Et ce qui fait la beauté et la réputation de cette partie, c'est de voir que même en finale, Capablanca délaisse totalement l'aspect matériel des choses pour se concentrer uniquement sur l'activité maximale de ses pièces. Mais si vous avez bien compris, maintenant G6 est joué, tour prend F4 échec, roi G5, attaque la tour vient sur D5 et maintenant roi F6. Est-ce qu'on peut prendre le pion D4? Eh bien non, il y aurait tour H8, échec et mat. C'est la raison pour laquelle les noirs ont joué roi G8 qui évite le mat et met au moins une pression sur la tour. Maintenant tour G7 échec. Dans la partie il y a eu roi H8, le roi est venu au coin. Mais ce faisant, si le roi vient sur F8, on peut continuer par tour prend C7 qui menace de prendre l'autre pion. Et évidemment, on ne peut pas prendre sur D4 à cause de tour C8, échec et mat. C'est pourquoi dans la partie, le roi noir est à la place venu sur H8. Ce faisant, les noirs perdent toujours plus d'activité si c'était possible. Et maintenant, tour prend C7 de la part des blancs. De 2 pions de moins, on réduit l'écart d'un seul pion. Et je note qu'évidemment, tour prend D4 n'est toujours pas possible à cause de tour C8, échec et mat. C'est pourquoi après tour prend C7, la tour noire est à la place venue sur E8. Et maintenant, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette position parce qu'il y a beaucoup à en dire. D'abord, j'espère vous avoir convaincu que même si la partie n'est toujours pas finie, je pense qu'on peut noter que l'activité des pièces noires est totalement minimale et ces deux pièces, le roi et la tour, font peine à voir, cependant que l'activité contraste évidemment avec celle des pièces blanches, dont l'activité justement est maximale. Cette tour coupe toujours le roi sur la 7e et ce roi est totalement actif, il peut soutenir son pion à tout moment, donc ça c'est vraiment un rêve à jouer pour les blancs. Ensuite, on est en droit de se demander pourquoi les blancs n'ont pas pris ce pion F5 plus tôt avec le roi. La réponse tient au fait que la tour pouvait toujours passer par derrière et venir faire une série d'échecs au roi blanc. Ça, on n'en voulait pas. Et donc, vous le voyez, là encore, Capablanca a préféré l'activité de son roi qu'il pouvait garder sur sa position dominante en F6. Et le roi était finalement protégé par ce pion F5 qui lui servait de bouclier. Et c'est seulement maintenant qu'il a rendu les pièces noires passives à l'extrême que Capablanca se jette goulûment sur le pion F5. Les noirs répondent tour E4, targetant D4, mais évidemment roi F6 et on réitère la menace de mat sur C8, ce qui fait que les noirs doivent prendre des dispositions et ils jouent tour F4, échec. Vu que le pion F5 n'est plus là, on en profite, mais maintenant roi E5 qui vient attaquer la tour, protéger D4 et attaquer D5. Tour G4 enlève la tour de l'attaque et contre-attaque sur le pion G6. Mais Capablanca, rusé comme un renard, joue maintenant G7 échec, étant entendu que tour prend G7, donc l'échange des tours serait totalement perdant pour les noirs. Après, roi prend D5, les blancs ont obtenu un pion passé, le roi blanc est plus actif que le roi noir et plus proche aussi du théâtre des opérations, il va pouvoir récupérer rapidement les pions noirs de l'aile dame, se créer un autre pion passé, et ça je pense évidemment que ça se passe de commentaires. C'est pourquoi après G7 échec, les noirs ont à la place joué roi G8 et maintenant tour prend A7 et de quoi se rend-on compte? De 2 pions de moins, Capablanca se retrouve maintenant avec un pion de plus. C'est quasiment la fin pour les noirs qui ont joué tour G1. Je précise que tour G5 échec n'est pas mieux en raison de roi F6 et maintenant ça va être la même histoire que tout à l'heure. Tour G1, tour A8 échec, roi H7, G8 dame, donc la tour va être obligée de se sacrifier et on va aboutir à une liquidation, un échange général qui va profiter aux blancs puisqu'ils vont venir récupérer le pion D5 mais également le pion B6 et obtenir 2 pions passés. C'est totalement fini pour les noirs. C'est pourquoi dans la partie les noirs ont joué tour G1. Maintenant Capablanca ne se fait pas prier, il va récupérer le pion D5. Tour C1 pour couper le roi et empêcher le roi de venir récupérer B6, mais roi D6 pour accompagner le pion évidemment. Tour C2, D5, tour C1. Vous le voyez, les noirs sont condamnés à attendre. Tour C7 pour échanger les tours ou gagner la colonne. Donc tour A1, donc ça c'est réussi pour les blancs. Mais roi C6, et vous le voyez, les blancs peuvent laisser les noirs prendre A4, puisqu'ils vont jouer maintenant,
Et non, pas roi prend B6, mais encore une fois l'activité, ils vont jouer D6. Et dans cette position, cher viewer, les noirs, donc Tartakover, a abandonné puisqu'il ne peut plus rien faire pour empêcher ce pion d'aller à dame. Et donc les blancs vont gagner sans problème. S'il est un maître mot que j'aimerais que vous reteniez d'après ce que nous avons vu et surtout par rapport au final de tour dans leur ensemble, c'est bien l'activité. Pas mal, non? Cette mythique masterclass par son légendaire auteur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Écoutez, j'espère que cette petite leçon sur les finales vous aura plu et surtout vous aura aidé à progresser, à gagner du Hello. Comme d'habitude, si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Et chez Geekiste de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tours de magie échiquéenne. Ciao tout le monde!